Bonsoir tout le monde! Petite capsule éco aujourd'hui parce que je suis en direct d'une maison modèle vide, alors ça résonne. J'aimerais qu'on aborde en fait aujourd'hui les différents frais reliés à l'acquisition d'une propriété. Ils sont incontournables et on n'a pas le choix de les prendre en considération pour pas avoir de mauvaises surprises, puis ainsi on peut préparer son budget en conséquence. Entre autres, en parlant de budget, on n'a pas tous les moyens de mettre 20% de mise de fonds, donc pas le choix de passer par une assurance prêt hypothécaire. Ça, c'est une exigence en fait des prêteuses hypothécaires. Donc, c'est eux qui se chargent de tout. Même que cette prime-là va être ajoutée à votre prêt mensuel. Alors, on n'a pas trop besoin de s'en soucier. Des petites choses qu'on doit savoir par rapport à ça, c'est qu'elle varie de 0,6 à 4%. Ça va vraiment varier selon votre prêt hypothécaire et aussi la mise de fonds. Si vous voulez plus de détails, bien vous demandez à votre représentant hypothécaire. Il va être là pour vous guider. Et autre chose à savoir aussi, c'est que cette prime-là, elle est taxable. Donc, c'est vraiment pas un montant non négligeable. Nous, en fait, les courtiers immobiliers, on peut vous aider dans d'autres aspects des frais reliés. Entre autres, la taxe de mutation, qu'on appelle aussi la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, elle est différente de ville en ville. Entre autres aussi, selon l'évaluation municipale et sinon le coût d'acquisition de votre propriété. On a un outil, on rentre ça. En quelques secondes, on a le prix de la taxe de mutation. Et ce montant-là, lui, il va être payable à peu près 3 mois après l'acquisition de la propriété. En parlant de taxes municipales, taxes scolaires aussi, si le vendeur les a déjà acquittés en début d'année, il va y avoir un ajustement qui va se faire chez le notaire. Alors, il faut prendre ce montant-là en considération. Tout va se faire chez le notaire, c'est super simple. Et en parlant de notaire, eh bien, le notaire, il est au choix de l'acheteur, mais il est aussi payable par l'acheteur. Alors, il faut le prendre en considération. Un autre petit 1000 $ qu'il faut mettre dans son budget. Et sinon aussi, faut pas oublier, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, l'inspection, c'est important, il faut la faire. Et c'est donc un autre 450-600 $ qu'il faut prendre dans notre budget. Puis ça varie vraiment selon la maison, que ce soit le type, la superficie et aussi l'âge de la propriété. Et que ce soit notaire ou inspection, je vous rappelle que les courtiers immobiliers, on a une liste de références à vous fournir. Si jamais vous n'en connaissez pas, il y en a plein en qui on a entièrement confiance. Et selon le type de propriété, vous allez peut-être devoir faire un test d'eau ou faire vérifier les installations septiques, d'autres petits frais à prendre en considération. L'assurance habitation aussi, dans quelques cas, il faut acquitter un montant tout de suite pour l'assurance habitation, un montant d'1 an. Le déménagement aussi, ça implique des frais, les frais de branchement aussi. Alors, plein de petits coûts comme ça. Prenez le temps de faire votre budget pour pas avoir de mauvaises surprises. Puis, en tout temps, si vous avez des questions, parlez à votre courtier immobilier ou vous pouvez me poser des questions directement. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine!